Et bonjour les Pokéfans, vous rappelez-vous les fameux booster packs de Sword and Shield que j'avais retiré des Pikaflip et celui qui venait du ETB parce que je soupçonnais les booster packs d'être recollés, recellés. Il y en a que c'est flagrant, de la colle sur le long du derrière ici qui avait coulé jusqu'au milieu. Mais je ne suis toujours pas certain si c'est reseal parce que j'ai eu de belles cartes dans ces boosters-là. Entre autres dans le Chilling Rate. J'ai fait un segment vidéo, j'ai tout filmé, ça va être un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé, j'ai acheté plusieurs objets de valeur à un marchand en particulier. Je me suis rendu compte après plusieurs semaines qu'il y avait des boosters de trafiqués. Dans les ETB Chilling Rate que j'avais ouvert il y a plusieurs semaines, j'avais eu vraiment rien à part une petite carte Rainbow. Mais tous les booster packs qui sont ici, les moins pires, je trouve que c'était les Vivid Voltage. Mais il y en a que c'est terrible. Avec, voyons voir, comme ça ici. La goutte de colle qui descend le long du scellage. Ça aussi. C'est ça qui est spécial. Les deux Chilling Rake, là, ils ont une grosse goutte de colle qui ont coulé. Mais j'ai eu ma meilleure carte dans un de ces deux boosters-là. À ne rien comprendre. Donc, dans le prochain segment vidéo, ça se peut qu'il y ait un segment qui soit coupé, le son, ou peut-être un petit segment du vidéo, parce que je mentionnais où est le vendeur. Mais comme je ne peux pas confirmer hors de tout doute que les packs sont reseal, je ne peux pas me permettre de le dénoncer, de le mentionner ou de dire son emplacement. Tout ce que je peux faire, c'est de vous dire, faites attention à ce que vous achetez, vérifiez comme il faut les packs. Moi, en ce qui me concerne, il y en avait que c'était dans 2 boîtes scellées en plus. Dans un ETB, que le ETB il était scellé, le plastique extérieur il était magnifique. J'avais un autre boîte que c'était les coffrets au trésor en métal. Lui aussi il était scellé. Entre autres, le deuxième Chilling Rate il vient de cette boîte-là. Donc, je ne peux vraiment pas confirmer hors de tout doute que ce vendeur reseal ces choses. Je ne mentionnerai pas dans la vidéo à quel emplacement il est. Vous pouvez toujours me contacter. Voir si vous voulez savoir où il est. Savoir si vous voulez tenter votre chance avec lui. Sur ce, écoutez le prochain segment vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Reseal, pas reseal. Trafiqué pour mieux paraître. Moi, je trouve qu'il paraissait vraiment pas mieux. J'ai fini par le voir, donc ça paraissait pas mieux. Et si c'est pour garder du stock dans une collection scellée, et je ne le conseille vraiment pas. Sur ce, écoutez le prochain segment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, allons-y avec les booster packs du vendeur que je suspecte de receller ses boosters. Il resell des ETB et des tines de métal. Celui-là est très suspect. Le milieu ici. On va essayer de faire focus. On a des boosters avec de la colle dans le milieu. Des gouttes de colle qui ont clairement coulé sur le long. On va ouvrir tout ça. Je m'attends à aucun hit. À part des V comme celle-ci. Je m'attends à rien de plus. Ouais, ouais. Pour des paquets que je suspecte d'être recellés, c'est très étrange son affaire. Lui ici, il y a même une coupe de colle en haut. Si ces packs sont pas recellés au complet, pourquoi aller mettre une goutte de colle? Pour qu'ils paraissent bien. Sword and Shield Base Set. Rien du tout.
Là, les Vivid Voltage, c'est eux qui ont l'air le moins suspect. Surtout celui-là. Lui, ici, il y a des lignes étranges. Imprimées en bas. Mais ici, ouvert plutôt normal, celui-là. Mais pas de hit. Mais ça... Dites-moi ce que vous en pensez de ces boosters Sword and Shield qui étaient clairement recollés dans le milieu. Bon, on a sorti une Toxtricity V, Shadow Rider Calyrex, Celebi V et la Trainer Nessa. Dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer avec ceux du Dollarama. Bon, maintenant pour notre segment des produits Prestine qui sont vendus ici chez Dollarama au Québec, Canada. Chez vous, en France, les amis, c'est l'équivalent de Action, Jiffy, Foirefouille, B&M, Stockomania. Ce genre de magasin-là, ici, ça s'appelle Dollarama. Les prix sont étiquetés directement sur le paquet. 15 cartes échangeables pour 4$. On voit tout de suite qu'il y a plusieurs générations de cartes. 4 cartes échangeables, 1,25. Recherchez les holos et rares. Gaming, carte de jeu, sac à surprise. Il y a des trucs assez farfelus comme paquet là-dedans, comme 3 cartes code. Ouais. Paquet original scellé, peut contenir. Jamais entendu ou jamais vu. Avant, il y avait même un paquet que c'était 4 cartes holo garantie. Là, c'est rechercher le holo et rare. Ça, dans le fond, cette compagnie-là, c'est simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent beaucoup de stock. Ils envoient plein de cartes se faire grader. Ils revendent sur un site internet qui s'appelle Showcase les cartes gradées dans des emballages similaires. Une carte pour 50$, mais c'est probablement pas beaucoup de grosses cartes qui sont là-dedans. Les grosses cartes sont probablement vendues non emballées à plein prix pour qu'ils puissent faire de l'argent, bien entendu. Capitaliste. Donc, on va ouvrir ça. Je vais vous montrer ce que ça peut contenir, ce genre de paquet. Ça, c'est très souvent tout à l'envers. On va commencer par eux. Voyons voir. Bon, je vais faire un petit accéléré, je pense. Et on y va. Une énergie. 2 énergies. Duskull. Grimmer. Ursaring. Une Reverse Moon. Une 3e énergie. Staraptor. Ace Q. Arbok. Electric. Golbat. Et voilà. 3 énergies. Une reverse. Et tout le reste. Ça pour le paquet de 15 cartes. Allons-y pour 1,25, 4 cartes échangeables. J'espère qu'on va avoir des holos. Oh, j'en vois une. Howlucha. Dodrio. Et la crosse. Et à l'envers. Feebas. Ils prennent tellement pas le temps de placer le stock, ça c'est plus que décevant. Et voilà pour le paquet de 4 cartes. Une seule lot. Le sac à surprise peut contenir paquet original salé. Plein d'affaires différentes là-dedans. 4 cartes, nanana. Paquet énergie. Paquet ultra. Voyons voir. Abordable.
qualité, amusant, protecteur de cartes. Les cartes à collectionner authentiques incluses dans ce paquet ont été achetées légalement et emballées pour la vente au détail par Pristine Marketing Inc. Fait aux États-Unis, emballé au Canada. C'est bien ça. J'en ai déjà ouvert dans le passé. Ça m'intriguait. Ça, c'est le genre de sleeve qu'ils vendent dedans, qui ont dedans. 20 sleeves. Quatre cartes. Une carte holo garantie plus un mix de 3 communes. 5 cartes. Paquet énergie. Oh my. Et voilà. Énergie. 5 cartes. Ils disent pas qu'il y a de l'eau. Fait que je pense pas qu'il y ait de l'eau. Kabuto. Snorunt. Kepsu. Swablu. Bergmite. Et voilà, pas de l'eau. Milotic, Tremblin, Seal et une Reverse Charmeleon. Je pense que c'est la meilleure carte de tous les 3 paquets. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vos magasins en France vendent des affaires équivalentes à ça. Vous pouvez même aller mettre des photos dans l'onglet communauté de la chaîne. Elle est censée être ouverte au public. En même temps, ça me permettrait de la tester. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo sur les ouvertures spéciales, les reseals et les paquets trafiqués du début, mettez un petit pouce sur cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite clochette pour ne rien manquer. On fait des giveaways de paliers et on fait des jeux aléatoirement aussi pour vous faire gagner des booster packs. A très bientôt les Pokéfans.